Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne le din suivant. Misha Yanasui Arba Nashim. Quelqu'un était marié avec 4 femmes. Genre 2, 3, 4, va mettre et il est mort. Il était marié avec 4 femmes et lui est mort. Arishona Kodemet Lashinia. La première, dont le star de l'Aktuba est antérieur à la deuxième et à la troisième, à la quatrième. Donc la première prendra le montant de sa Aktuba avant la deuxième avant la troisième, Shnia la Shlishit ou Shlishit la Revite la troisième avant la quatrième. Seulement attention, Arishona Nishbat la Shnia. La première doit jurer à la deuxième. C'est-à-dire que si la deuxième dit à la première, tu veux prendre l'argent de ta Aktuba, il n'y a pas de problème. Mais jure que tu n'avais rien pris avant de l'argent de mon mari, parce que peut-être que tu vas prendre ton argent et ensuite il ne me restera pas suffisamment. Donc la première devra jurer à la deuxième. Shnia la Shlishit, la deuxième devra jurer à la troisième. Ou Shlishit la Revite, et la troisième devra jurer à la quatrième. Mais Revite Nifrat Shlobishwa. Mais la quatrième, elle n'a pas besoin de jurer. Elle n'a pas besoin de jurer, elle prend le montant de sa Aktuba. Pourquoi? Parce qu'on parle dans le cas où il n'y a pas d'héritier, où il n'y a pas un autre Baal Chov. S'il y a un héritier, l'héritier pourra lui demander de jurer comme nous l'avons vu précédemment. Ben Nanas Omer. Ben Nanas nous dit pourquoi? Parce que la quatrième, elle prend en dernier, donc c'est pour cela qu'elle va gagner. Afilotipara et la Beshua. Elle aussi, elle ne pourra prendre le montant de sa Aktuba que si elle jure. On ne comprend pas vraiment Rabbi Nathan. Eh bien oui, effectivement, elle prend en dernier. S'il reste de l'argent, pourquoi devrait-elle jurer? Alors, le Barthénoura nous explique que la machloket, comme nous dit la Gemara entre Tanakama et Ben Nanas, c'est quand il y a un terrain, des terrains qui ont été pris pour les ktubot précédentes, qui n'appartenait pas au mari, qui a été volé par le mari. Et donc un jour, les propriétaires viendront réclamer le terrain. Le Tosfot Yom Tov n'est pas tout à fait d'accord de dire que ce n'est pas qu'on sait quel est le terrain qui a été volé. Mais c'est qu'il y a une crainte, qu'il y a un terrain, on ne sait pas lequel. Donc chacune a peur que c'est peut-être le terrain qu'elle a pris qui va lui être ensuite enlevé. Mais pour le Barthénoura, c'est-à-dire il y a un terrain qui a été volé et que c'est sûr que le propriétaire réclamera ce terrain et que celle qui avait pris ce terrain perdra l'Aktuba. Donc lorsque la quatrième vient prendre son argent, eh bien celle qui a, d'après le Barthénoura, celle qui a le terrain où elle sait qu'il a été volé pour Tosfot Yom Tov, c'est-à-dire les autres femmes qui se disent peut-être c'est le terrain le mien qui a été volé, elles viennent lui dire tu sais, demain le propriétaire viendra réclamer mon terrain et je n'aurai plus rien. Donc je veux que tu jures que tu n'es pas reçu le Ktuba du vivant du mari. Donc Tanaka m'a dit que ce n'est pas nécessaire. Parce que même si, on va dire, la quatrième a pris, et qu'ensuite il s'avère que la troisième, c'était le terrain volé, eh bien la troisième viendra dire à la quatrième, tu as pris un terrain avant moi, puisqu'en fin de compte, mon terrain, j'ai dû le rendre, donc toi tu as pris un terrain qui me revenait, rends-le-moi. Et la quatrième devra lui rendre. Donc elle n'a pas besoin de lui jurer, puisque si vraiment on prendra le terrain à la troisième, eh bien la quatrième devra lui rendre. Ou si on prend le terrain de la première, la deuxième rendra à la première, la troisième à la deuxième et la quatrième à la troisième. Donc il n'est pas nécessaire de faire jurer la dernière. Mais d'après Ben Nanas, si il s'avère que la troisième avait le terrain volé, étant donné que la quatrième a déjà pris le terrain, un Baal Chov qui s'est servi, bien qu'il était lui postérieur, mais il s'est servi avant, ce qu'il a pris, il a pris. Et donc la troisième va perdre entièrement. Il ne pourra pas ensuite réclamer le terrain de la quatrième. Donc c'est pour cela que la troisième va la faire jurer, pour être sûr que la quatrième n'a pas déjà reçu le terrain. Et donc c'est ça la raison de Ben Nanas.
La Mishnah termine à Yotzot Kulam Beyom Echad. Si toutes les ktubot de ces 4 femmes sortaient du même jour, c'est-à-dire la date est marquée du même jour, bien Kol HaKodemet L'Chaverta Afilu Sha'achad Zachta. Alors là, on regardera les heures. Comme c'était le minag, Vekar Yukodim Yerushalayim Sha'ot. À Yerushalayim, on écrivait l'heure dans la ktuba. Donc il y a 4 ktubot, on regardera l'heure, et celle qui est mariée avant l'autre, qui a reçu, où l'engagement de la ktuba était avant l'autre, eh bien, elle est prioritaire. Maintenant, la Mishnah termine dans le cas où les 4 femmes ont la ktuba le même jour et la même heure et que le mari n'a qu'un seul mané et il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, eh bien on partagera équitablement entre toutes les femmes.